Ouais, bonjour tout le monde et Bonjour tout le bienvenue monde. dans cette BO News numéro 8. 8. Heureusement que je suis là. C'est marqué. Ah oui, c'est marqué 8. Oui, numéro 8. De la saison tout à 3. fait. Peut-être, ça je sais pas. Bientôt les préquels. Bienvenue, parce qu'on voit déjà pas mal de monde dans le chat, donc comme ça on dit déjà bonjour et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Il y a plein de petits nouveaux. Oui, ça fait plaisir de voir plein de petits nouveaux sur la chaîne. Ouais. Enfin, est-ce qu'on peut appeler Mathieu Despnous un petit nouveau? Je Non. suis pas sûr. Mais bien le bonjour Mathieu, en tout cas, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Bah, les autres aussi, ça nous fait plaisir que vous soyez. Ouais, mais je les connais pas. Mais Mathieu, oui, je on le va connais, apprendre à ça vous me connaître fait au fur et à mesure. vraiment plaisir. Les autres, ça me fait plaisir. Oui, Là. moi ça me fait beaucoup plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler, vous l'avez vu dans le titre, d'engagement dans le monde du jeu de société. Donc ça, ce sera une catégorie en particulier de l'émission, j'y reviendrai. Je vais vous faire un petit peu le sommaire, comme ça vous savez à quelle sauce vous allez te manger aujourd'hui. On va commencer par les sorties du mois de Ton mars. bébé dans l'oreille. Oui, alors, petit spoil, on a déjà notre invité dans notre oreille. Vous ne l'entendez pas, nous on l'entend. Du coup, on a un petit son de fond. Alors, je disais, sommaire, les deux sorties du mois qui sont Color Flush et Maurice Dodo, donc Mathieu pourra vous les présenter. Ensuite, on parlera donc l'info du mois qui est donc ce que je vous disais par rapport au fait de pouvoir s'engager sous différentes formes, et on vous en reparlera dans le monde du jeu de société. Ça nous fera une transition toute trouvée pour discuter et échanger avec Benoît de chez Accessi Jeux. Donc ça va être très chouette aussi. Donc si vous avez des questions, il faudra les poser dans le chat. On pourra justement échanger avec vous, avec lui, avec nous. Échanger tous ensemble. Parce que échanger tout seul, ça marche moyen. Ça marche moins C'est radical. mieux s'il y a des gens pour échanger avec. On enchaînera sur un classique du mois. On reparle de mots malins ce mois-ci, puisque c'est lié avec l'invité du mois. Tout est lié. C'est Incroyable. fou, il y a des gens qui ont travaillé, dis donc. Ils ont réfléchi. On est une équipe de rédaction incroyable. Moi je fais Et, malin, j'arrive, je présente les jeux, mais il y a une vraie équipe de Tout à fait. rédaction. L'équipe de rédaction. Et on fera notre fameux quiz de fin d'émission pour vous permettre de gagner 2 jeux, les 2 nouveautés de ce mois-ci. Donc il faut être attentif à toutes les rubriques. Et je pense qu'on est pas mal pour le sommaire. On va pouvoir commencer et donc ne pas oublier le jingle. Les sorties du mois. Les sorties du mois. C'est presque ça. Alors, les sorties du mois. Nous avons 2 jeux qui sortent ce mois-ci. Qui sont déjà sortis d'ailleurs même. déjà sortis. Hop Nous là. avons Maurice le Dodo et Color Flush. Donc vous voyez déjà bien 2 différents formats. Oui. L'indicateur me dit Color Flush, donc c'est dit tu ne choisis pas le libre arbitre. Au revoir. Tu fais Color Ce sera Flush en premier. Color Flush. Color Flush, c'est un jeu de Vivien Rollgun qui se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 10-15 minutes. C'est vraiment un jeu grand public. Ouais. Dans lequel vous allez essayer tout simplement d'être le premier ou la première à avoir dans votre main face visible des cartes de la même couleur. Donc le jeu se compose de petites cartes format languette comme ceci, avec des couleurs qui sont différentes ou pas d'un côté ou de l'autre. Classique exemple, je montre une carte, elle est pareille des 2 côtés, Elle est rouge et rouge. mais là si je prends cette carte rouge là, et de l'autre côté elle est rose. Donc ça fonctionne un peu sur un principe si vous avez déjà joué à Anabi par exemple, le côté du moi je vois des informations que les autres n'ont pas et je vois ce qu'ont les autres mais eux ils ont une autre information derrière. Donc au début de la partie, on a chacune 7 cartes en main et on va jouer jusqu'à ce que quelqu'un ait que des cartes de la même couleur en face de lui, comme je disais tout à l'heure. À son tour de jeu, on va avoir tu vas m'arracher l'oreille ce chat. Je suis en train de partir avec mon écouteur. Ouais. On sait que c'est pas beau et que ça t'énerve, ça chatte. Mais Voilà. à un moment donné, Ne regardez pas le côté les câbles. pratique l'emporte sur le côté esthétique et nous tenons à nos oreilles. Alors, combien de couleurs? Ah, la question piège, je sais plus, 6, 7. Alors, nous avons rouge, rose, jaune, vert, bleu, violet, donc 6. Oui. Et il y a 2 couleurs spéciales Des valeurs. On aurait pas. qui Pas de sont... couleurs. Combien de valeurs? Il a demandé combien de couleurs? Oui, mais tu parlais des couleurs, et après tu as dit 2 couleurs spéciales, noir et blanc, Ah, c'est oui. pas des couleurs. Oui, oui. Ouais, ça va. J'ai fait une école d'art, excuse-moi. Les gens ont compris. J'ai dit que c'était grand public. Alors, les coups de j'ai fait une école d'art et on dit valeur et pas couleur, nanana. Donc voilà, on a un peu un éventail de couleurs. Les cartes blanches servent de cartes joker. Donc par exemple, si j'ai 3 cartes rouges et une carte blanche, comme ceci, je remporte la partie. Et comment on joue? À son tour de jeu, on va devoir effectuer 3 actions. Ces 3 actions sont donner, prendre et retourner. Donc je vais devoir donner une carte de ma main, soit à la pile centrale, soit
à une main adverse. Je vais devoir prendre une carte, soit à la pile centrale, soit dans une main adverse. Et je vais devoir retourner une carte de ma main. Donc je prends une carte de ma main et je la retourne. Nouvel exemple, j'ai fait bleu-bleu. C'est toujours quand on veut expliquer que Voilà. c'est pas la bonne. Ce qui est très important, c'est que dans la partie, moi je vois toujours ça et je vais prendre ce que je vois. Donc si je prends une carte chez Cyrielle, je ne vais pas retourner la carte, je vois du violet, je prends du violet. Elle voit toujours la même chose qu'elle avait de son côté. C'est ça. Regardez, hop là, hop là. Donc on est sur un petit jeu de cartes hyper facile d'accès, plein de petites interactions, d'autant plus qu'avec les cartes de valeur blanche et noire, on va pouvoir faire quelques petites actions. Si je décide de donner une carte blanche sur la pile centrale, je vais pouvoir échanger ma main avec la main d'un adversaire. Toujours sans la retourner. Toujours sans la retourner. Et il y a également la carte noire qui traîne je sais plus où. Je l'ai rangée peut-être quelque part. Ouais. Voilà, la carte noire. Si jamais me prend l'envie ou je me retrouve à avoir une carte noire visible en face de moi, comme ceci, je dois retourner l'intégralité de ma main. Donc ça peut être un double coup tactique. Je vois que le dos d'une main est intéressant, je prends et je retourne pour avoir du noir et je me retrouve avec le dos de la main d'un joueur à qui j'ai piqué le truc. C'était dit très rapidement, mais c'est un des petits twists rigolos du jeu. C'est ça. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur Color Flash. J'ai regardé s'il y a des questions. Il est Tu vois, sorti Tom, vendredi d'accord. dernier. Oui. Il est sorti vendredi dernier, d'ailleurs. Ah oui, voilà, c'est ça. Noir fait retourner toute la main. Toute la main, C'est exactement toute la main. Alors c'est vrai qu'au niveau on n'est pas les premiers à faire un jeu où il y a des cartes recto verso de couleurs différentes. C'est effectivement Rainbow qui était sorti chez Piatnik l'année dernière. Et voilà, au niveau des sensations de jeu, c'était un jeu strictement à 2 joueurs et il y avait un principe de prise de risque aussi. Il fallait avoir toutes les couleurs différentes. Voilà, dans Color Flush, vraiment l'objectif, c'est en fait un peu la count flush au poker. C'est pour ça que ça s'appelle Color Flush. Il faut avoir toutes les cartes de la même couleur. Et là, on est de 3 à 6, et c'est justement plus intéressant d'être à plusieurs, puisque ça ajoute justement un petit peu de difficulté et un petit peu de stratégie de regarder bien les mains des autres joueurs pour savoir chez qui on va en prendre et chez qui on va pouvoir embêter en leur donnant potentiellement une carte. Voilà. Même si on le sait pas, c'est pas grave, on les Et embête. puis toujours aller pleurnicher, genre arrête de m'embêter moi, regarde lui ou elle est en train de bien s'en sortir, nanana, nanana. Donc voilà. Donc Color Flush est sorti. Il est d'ailleurs en ligne sur BGA également. Alors il est peut-être encore, je sais plus s'il est en bêta ou s'il est sorti officiellement. Encore. Mais voilà, vous pouvez également jouer à Color Flush. Je pense qu'il est peut-être encore en alpha. Donc si c'est pas le cas à l'heure actuelle, dans les semaines qui viennent, si vous avez envie de vous faire une idée du jeu, il sera disponible gratuitement dans un premier temps. Et puis vous l'avez revu, c'est notre petit format, petite boîte taco, donc très chouette à emmener quand vous vous déplacez en week-end et quand vous allez voir vos amis famille. Voilà. Ça peut être bien pour commencer les jeux de société du coup. Avec oui, c'est vraiment dans l'idée, c'est grand public, très accessible. Ça marche. Voilà, la première sortie du mois. Je m'occupe du rangement. Mais qui en fait était la deuxième. La première sortie du mois était sortie avant. On commence à et c'est Maurice le dodo. On n'a pas eu de jingle avec un dodo qui fait... Oh, il y a des observateurs. Tout à fait. Alors quelqu'un qui te connaît très bien. Oui. Effectivement. Ah, c'est parce qu'elle a un bras brillant, c'est ça que tu dis. C'est ça, c'est shiny. C'est la manchette. Alors, Maurice le dodo. Hop là, Maurice le dodo, je pourris la vue. Hop. Hop là. Maurice le dodo. C'est un jeu de Émilie et Jérôme Soleil, qui sont des auteurs qui travaillent avec Forge Next, donc les auteurs, l'agence d'auteurs française la plus connue. Qu'on a déjà reçu dans une précédente BO News, d'ailleurs le replay il est sur YouTube si jamais ça vous intéresse. Puis il y a Oussama qui traîne, il voit très bien de quoi on parle. C'est un jeu accessible dès 3 ans. C'est un jeu coopératif dans lequel on va essayer d'aider Maurice le dodo à sauver tous les œufs du nid avant que l'explorateur n'arrive sur le nid. Pourquoi il s'appelle Maurice le dodo ? Bon, tiens, on va voir s'il y a des gens qui savent. À votre avis, pourquoi il s'appelle Maurice le dodo dans le chat ? Est-ce que vous avez trouvé le petit jeu de mots ? Parce qu'il y a une raison. C'est pas juste parce que Maurice c'est rigolo comme prénom, il y a une vraie raison. Oui, tu sais. Bonjour Flopsy. Bien vu, Tom. Réunion. Exactement, île Maurice. En fait, le dodo vivait sur l'île Maurice avant de disparaître tragiquement dans la première extinction de masse. La deuxième, je sais pas. Alors là, j'ai perdu le compte. Attends, tout va si vite. Je te mets la petite cascade. Hop. Donc pour installer le jeu,
on sort tout le matériel, on met la petite planche cascade ici. Ah, on a laissé un œuf. Hop. Et on remet le petit plateau par-dessus. Donc Maurice le Dodo, c'est un jeu de... C'est mon premier action game, on va dire. On n'est pas vraiment sur un jeu de dextérité parce que, en gros, on va mettre un œuf sur Maurice, et on va le pousser sur la cascade. Il n'y a aucune dextérité à avoir pour être sûr de réussir son coup à chaque fois. C'est une installation très rapide. Hein. C'est ça. Parce qu'en gros, à chaque fois qu'on va pousser Maurice, il va tomber deux cas de figure. Soit il tombe sur le côté... Il est tombé hors champ, l'œuf. Il est tombé hors champ. L'œuf est plein. Hop là. Je mets bleu sur bleu, j'ai fait un excellent choix. Bon bref, il n'est pas cassé. Ben là, on va pouvoir aller le planquer dans un buisson de sa couleur. Si on complète un buisson, on va pouvoir faire reculer l'explorateur. S'il arrive côté cassé, c'est vraiment pas de bol. Putain, j'ai le bras long, mais pas assez. Hop là. Donc côté cassé, eh ben, ça donne un indice à l'explorateur qui va aller sur la première case de cette couleur. Donc il va avancer jusqu'à la première chaîne case bleue. C'était vraiment un choix stratégique discutable de prendre un œuf bleu à ce moment-là. Du coup, la stratégie, en fait, la toute petite notion de stratégie, elle est là, sur dire, est-ce que du coup, je prends une couleur d'œuf qui est un peu dangereux dans le sens où il va avancer de plusieurs cases, ou est-ce que j'y joue plutôt tranquille? Là, je prendrais un violet, par exemple, pour qu'il n'avance en cas de case que d'une seule case. C'est en fait, voilà, c'est pour ça qu'on reste sur un jeu quand même qui est plutôt accessible à partir de 3 ans. Voilà, légère initiation à la stratégie. Et par contre, non, on est désolé, on n'a pas prévu de bouchon avec Maurice. Du coup, il glisse, mais il pousse pas de bouchon. On parle de ça. Et effectivement, dans la version française qui sort en France, il y a le petit livret de la véritable petite histoire de Maurice le Dodo. Parce qu'il faut savoir que Émilie Soleil, donc une des co-autrices du jeu, est également autrice de littérature jeunesse. Donc elle nous a fait le plaisir d'inventer une petite histoire autour de Maurice le Dodo, qui est disponible dans le jeu, qui est disponible également en ligne, parce qu'on a fait, avec des petites voix off, on a raconté l'histoire, elle est disponible en ligne et sur l'application BO Compagnon. Ça vous permet, si vous voulez faire une petite introduction au jeu, pour expliquer un peu à vos enfants en fait, à quoi ils vont jouer, quels sont les personnages, vous pouvez vous en servir pour introduire le jeu. Et puis la version audio, elle marche très bien aussi si vous voulez raconter une petite histoire au moment du coucher. Donc, c'est ça. Et à la fin, le héros ne meurt pas. Non, à la fin, parce qu'on est sur un jeu enfant 3 ans. Bah oui. Et j'ai oublié le mode expert. J'ai oublié le mode expert. On a le mode, on peut mettre 2 œufs. Ah, ils sont tous les deux vivants. Donc, double riche. La seule règle, c'est des parties un peu plus rapides. On met 2 œufs où on veut, toujours. Et c'est juste que on les résout dans l'ordre qu'on veut. Okay, donc s'il y a une double case, par exemple, on choisit d'abord la case qu'on veut faire. Si là, par exemple, on avait un rouge et bleu cassé, on pourrait dire je vais d'abord sur le rouge, puis le bleu, au lieu de faire un bleu et un rouge c'est ça. Derrière. Exactement. Donc voilà, on vous a presque tout dit sur Maurice le Dodo. C'est déjà disponible. Oui. J'ai oublié de citer l'illustrateur. C'est Guillaume, qui a déjà effectué des illustrations dans le milieu du jeu. Je pense notamment à... alors il a fait Magic Maze Junior, je ne suis pas sûr qu'il a fait Magic Maze de base, mais il a pas mal bossé avec Sit Down, sûr. Okay. Il a dû faire d'autres jeux. Donc voilà pour les sorties du mois. Maintenant c'est l'étape du rangement. L'étape du rangement et du jingle. Hop là. Oui, on peut passer à la catégorie suivante. L'info du mois avec un tiret qui clignote encore. Alors, attendez. Je travaille. Vas-y. Fais l'info du mois. Alors, l'info du mois. On vous l'avait d'abord annoncé sur nos réseaux sociaux. On voulait parler de comment on peut allier le monde du jeu de société avec le fait de s'engager. Donc, on a mis engagement effectivement au pluriel, puisqu'en fait, on va vous parler de plusieurs façons de pouvoir en fait s'engager, que ce soit de façon écologique en soutenant des associations ou dans la fabrication, le choix des matériaux pour vos jeux, que ce soit dans le domaine solidaire, dans l'accessibilité. Donc voilà, on voulait parler de plein de choses, on s'est dit que ce thème pouvait regrouper ces différents sujets. Le premier qu'on a mis, c'est dans le domaine de l'écologie, puisque c'est quand même une question qui revient très régulièrement dans notre secteur, ou comment on peut faire mieux, comment on peut que ce soit... c'est surtout dans le choix des matériaux. En général, on se pose la question sur le fait que exporter des jeux ou les faire venir de certains endroits, ça pollue. Donc, et le premier, donc on voulait parler de l'écologie en premier.
la première chose dont on voulait parler, c'était surtout en fait mettre en avant deux associations avec lesquelles on travaille. Oui. Donc tout d'abord Ichpingo qui s'affiche sur votre écran, qui est une ONG qui a été fondée en 2005, dont le but c'est principalement autour de la reforestation. Donc il y a plein de projets, ils ont de très nombreuses actions, ils sont situés en Amazonie. Nous on travaille avec eux depuis, il me semble que c'est depuis 2017. Oui. On les accompagne surtout sur des projets en fait, voilà, de planter des arbres. En fait. À chaque fois qu'il y a un arbre qui est utilisé, de pouvoir en replanter deux. Ce qui du coup par la suite déclenche plein d'actions. Ils travaillent avec des populations locales, donc il y a aussi de faire tourner une microéconomie, donc il y a beaucoup de choses. Nous, le projet sur lequel on travaille, donc c'est ce que je vous dis, c'est de replanter terre, ça s'appelle Replant Trees. Vous avez peut-être déjà vu ce petit logo à l'arrière de nos boîtes. Donc c'est ce projet-là qu'on soutient. Pour vous donner à peu près un ordre de noms, parce que déjà c'est plus parlant d'avoir des noms. Alors, si tu vois le logo, ça sera trop bien. Depuis qu'on a commencé à travailler avec eux, Défi technique. depuis 2017, entre 2017 et 2022, on a replanté 15 602 arbres. Donc d'un côté, pour certains ça paraîtra beaucoup, pour d'autres pas assez. Mais voilà, l'idée c'était quand même de... Nous, concernant chez Blue Orange, on est conscient de ce que ça demande de produire des jeux, de ce que ça produit comme pollution, et si on peut essayer de faire des choses pour un peu contrebalancer ça, bah on essaye. Et si en plus on peut aider des gens qui ont les bonnes idées, les bons projets, mais qui nécessitent, enfin, qui ont besoin de financement, bah du coup on y va. Donc c'est ce qu'on fait avec Ichpingo. Donc vous pouvez aller vous renseigner sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux, parce qu'ils ont souvent besoin de vous. J'ai déjà vu passer des campagnes participatives, donc voilà, si c'est un sujet qui vous touche, eh ben allez-y, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Là, j'ai très résumé, hein, il y a beaucoup de choses qu'ils font, et je résume pour essayer de ne pas perdre trop de temps. Mais effectivement, il était présent sur la boîte de Demi-Violon. Le logo est présent sur toutes nos boîtes. Toutes les boîtes. Je voudrais rajouter 3 choses. Vas-y. Parce que je suis un dingue. Oui, puis t'es là depuis plus longtemps que moi, du coup, on a plus d'infos. C'est plus des compléments d'information, parce que tu as effectivement bien tout résumé. Donc par rapport à ces engagements-là, on peut déjà... merci. On a un monde de jeu qui nous envoie un raid. Ils sont partis manger, je pense. Oui. Bon appétit. Et bienvenue tous ceux qui suivaient un monde de jeu. C'est un excellent choix de suite, un monde de jeu. Bref, je disais 3 choses sur les engagements de Blue Orange avec l'écologie. Non, du coup, pour ce qui est de l'engagement de Blue Orange avec Ichpingo, avec l'écologie globalement, c'est que nous, on a à cœur de réduire vraiment l'utilisation des plastiques inutiles au sein de nos boîtes. Donc, vous ne trouverez plus dans les jeux produits par Blue Orange de cellophane autour des paquets de cartes ou de petits zip bags. J'ai un exemple sous le coude. Pour Color Flush, c'est des petits anneaux en papier, voilà. Comme ça, au lieu d'avoir un plastique tout autour. On ne s'interdit pas de mettre du plastique s'il est utile à l'expérience de jeu, tout simplement. Mais sinon, on essaie d'enlever tous ceux qui ne servent à rien. Voilà. C'est ça, tous les zip bags sont bannis. Vous trouverez souvent maintenant des enveloppes en papier ou en craft dans nos boîtes de jeux. Donc, c'était vraiment pour se concentrer sur l'engagement Blue Orange, mais je voudrais aussi parler des Ichpingo et comment on arrive aussi à ces résultats-là. Donc par rapport à un arbre utilisé pour 2 arbres replantés, il y a plusieurs choses à savoir. C'est qu'en gros, chaque année, on demande à nos usines combien d'équivalents d'arbres on a utilisé dans la production de nos jeux. C'est ça qui sert à planter le double. Ce double est effectivement planté dans la forêt amazonienne. Et nous, ce qui nous tient à cœur, c'est qu'on n'est pas que sur de l'écologie pure, genre on prend des arbres, on plante des arbres. L'idée, c'est aussi de créer l'humain, en fait. Ouais. Il y a vraiment l'enjeu humain derrière, c'est-à-dire que les arbres qu'on plante, c'est pour de l'agroforesterie en forêt amazonienne, c'est pour que les gens en local, ça leur crée d'activités économiques autour de ces arbres plantés. C'est pas juste... on plante des arbres à un endroit et puis, puis on ne suit pas. Il y a tout un suivi. Il y a un système de suivi, c'est lié. De toute façon, l'homme fait partie de la nature, mais des fois on a tendance un peu à trop dissocier les deux. Donc c'est vraiment lié ces 2 dimensions-là. C'est ça. Voilà, j'ai fini ma digression. Oui, non, mais tu as raison, c'est des infos. Moi j'étais un peu... Voilà, dans le résumé un peu global, parce que je connais plus la deuxième association dont je vais parler, qui est Wings of the Ocean. C'est un nom peut-être qui vous parle, puisqu'ils étaient dans la shortlist pour le The Event l'année dernière, pour être sélectionnés et bénéficier justement de tous ces dons.
Alors, bon, ils l'ont pas été, mais au moins ça leur a permis un petit coup de visibilité. Voilà, c'est ça, de visibilité dont ils ont besoin. Eux, ils sont dans la préservation de la biodiversité océane, avec surtout des actions de dépollution, donc que ce soit sur les littoraux, en mer, et puis des actions de sensibilisation aussi. Donc nous, ça fait depuis 2 ans qu'on travaille avec eux, depuis que je suis arrivée. Donc là, on est aussi sur un soutien financier, puisqu'ils ont toute une armada de bénévoles et qui, tant mieux, continuent de grossir pour les aider, même si du coup, plus de bénévoles, ça veut dire plus de choses à faire, donc ça veut dire plus de pollution. Ça, c'est pas ouf. Mais ils avaient surtout besoin de financement, puisque ils mènent différentes actions tout au long de l'année qui, des fois, sont des surfaces très très grandes. L'année dernière, nous, on s'est concentré sur une opération, c'était sur l'étang de Thau, qui est près de Sète, qui est un des... Alors, si je dis pas de bêtises, je reprends mes notes pour vraiment pas dire de bêtises, c'est le plus grand étang du Languedoc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en gros, cette opération, de mai à octobre, ils ont, vous voyez des photos, organisé des opérations de ramassage de déchets, de tri, de revalorisation des déchets, parce qu'il y a aussi ça derrière. Et pour vous donner pareil un ordre d'idée, c'était 4180 kilos de déchets sur cette période-là, sur cette zone-là uniquement. Ça va, ce qu'ils appellent des déchets d'apéro, mégots de cigarettes, bouteilles de verre, canettes de bière, ce genre de choses. Beaucoup de masques, forcément. Les masques chirurgicaux qu'on a été forcés de porter pendant plusieurs mois, c'est devenu un déchet en fait. Maintenant, il y en a de plus en plus. Mais dans l'étang, ils retrouvent aussi des pneus, ils retrouvent des déchets beaucoup plus importants où en fait on a l'impression que l'étang devient un peu une poubelle, quoi. Même des barques abandonnées, enfin ce genre de choses. Donc là, c'était pareil, c'était financier pour pouvoir les aider dans leurs actions, puisque c'est de ça dont ils ont le plus besoin. Et là aussi, je vous encourage vraiment à aller sur leur site et leur réseau, puisqu'il y a peut-être des actions qui se passent tout près de chez vous. Parce que là, je parle des littoraux, je parle des côtes, tout ça, mais on peut aussi faire, et bien sûr, il y en a besoin, de la dépollution, que ce soit dans les forêts, ce genre de choses. Sur des bords d'eau. On a fait une opération avec eux parce que Julien Vosnitsa, le fondateur de Wings of the Ocean, en fait, est originaire de l'est de la Moselle. Donc, entre guillemets, à 1 heure de route de chez nous. C'est aussi pour ça qu'il est venu, parce qu'il y avait un côté local. Et on a clairement participé à une opération de dépollution dans son village natal. En gros, on était le long d'une départementale, quoi. Donc on n'était plus forcément de la dépollution littorale, mais on était sur de la dépollution tout court. C'est ça. Donc voilà, donc sur ces 2 associations-là, nous, c'était plutôt de l'engagement financier pour pouvoir en fait les aider, parce que en fait, on est sensible en fait aux actions qu'ils réalisent, et que des fois, c'est effectivement l'argent dont ils ont besoin pour pouvoir mettre en avant leur projet. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur réseau, si vous pouvez les aider, que ce soit financièrement ou humainement, parce que comme j'ai dit, des bénévoles, on en a toujours besoin. Donc ça, c'était un peu la première partie, on va dire, de l'engagement écologique qu'on peut avoir. Je vais répondre à une question avant de passer à la suite. Donc effectivement, il y a une question de Macrière, je ne sais pas si je le dis correctement. Donc envisagez-vous aussi de limiter les notices dans toutes les langues dans NextStation? Ça doit représenter pas loin d'un tiers du poids de la boîte, alors qu'une seule me suffisait. Alors, pourquoi il y a autant de règles dans un NextStation London? Alors rassurez-vous, déjà, on en a conscience, on le sait très bien. Et en fait, c'est plus inhérent à notre modèle économique, on va dire. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une boîte de jeux Blue Orange, par exemple NextStation London en France, vous allez avoir beaucoup de règles imprimées, parce que ce sont des boîtes qu'on appelle des boîtes de distribution multilangue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, cette boîte de jeux-là n'est pas vendue strictement en France. Forcément, si nous faisions une production de jeux qui serait uniquement vendue en France, on ne s'amuserait pas, entre guillemets, à mettre autant de livrets de règles, et il y aurait juste la règle française. Ce qui arrive d'ailleurs, vous avez vu Maurice le Dodo, notre partenaire de distribution a décidé de faire une version française, il n'y a qu'un seul livret de règles dedans. Donc le fait que nous travaillons beaucoup à l'international et que nous vendons nos jeux dans énormément de pays, fait qu'on a ce format de boîte multilingue qui correspond à un bon 40% des jeux qu'on produit, qui sont disponibles pour plusieurs pays. Et donc forcément, pour que ce soit disponible dans plusieurs pays, on a plusieurs livrets de règles. Alors, du coup, la question du QR code, c'est quelque chose qu'on essaye d'amener petit à petit. On l'a sur Make a Dream. On l'a sur Make a Dream, par exemple, effectivement, au lieu des 8 langues habituelles, parce que quand on parlait de beaucoup de livrets de langues... Sachant qu'en plus, ce jeu-là nécessite beaucoup plus d'explications de règles. Historiquement, on avait 8 langues dans les jeux multilingues. Sur ce jeu-là, on a pris le parti de mettre la moitié des langues, entre guillemets pour les marchés les moins importants, de les proposer en QR code. Mais on est encore sur des habitudes de consommation qui évoluent, mais qui sont encore... les personnes achètent un jeu de société, s'il n'y a pas la règle imprimée dans leur langue dans la boîte, c'est un frein.
Donc c'est un frein pour le consommateur final dans son pays. Donc forcément, c'est un frein pour la boutique pour acheter les jeux à un distributeur. Et donc les distributeurs qui sont nos clients, c'est un frein pour eux de dire « Ah bah, il n'y a pas la règle en telle langue dans votre boîte-là, je ne vous l'achète pas. » Donc c'est des choses qui évoluent. Des fois on se dirait bah si on pourrait enlever toutes les règles et n'avoir que des règles en dématérialisé, mais quelque part est-ce que tous les joueurs seraient prêts à se dire j'ouvre une boîte de jeu, mince il faut que je me connecte sur internet pour accéder à la règle, c'est pas encore un réflexe de tout le monde. Et donc voilà, on y travaille petit à petit, mais voilà, on fait des essais, on essaie de réduire ça en tout cas. Mais en tout cas on voit vos retours. On les prend en compte quand c'est faisable aussi, mais on a bien sûr les mêmes réflexions que vous. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd quand vous nous faites des retours. Et donc vous avez raison justement d'en profiter là de ce sujet, de pouvoir nous en parler. Ouais. Et on est joueur à la base. Hein. Ouais. Moi le premier, je suis un grand fan de Next Station London. Quand j'ai ouvert pour la première fois la boîte de Next Station et que j'ai vu tous ces trucs, j'ai fait ah c'est dommage. Parce qu'effectivement on est consommateur en France, bah, on se dit pas pourquoi ils mettent les règles en portugais, en russe, en néerlandais, j'en ai pas besoin. Et ça génère potentiellement du déchet. Moi, après, j'ai un côté toqué, je ne jette jamais les règles, même si c'est pas dans ma langue, parce que je sais pas si je le revends à un espagnol derrière, il sera peut-être pas content. Mais voilà, on le sait, on n'a pas de solution miracle. Le numérique, le digital, il y en a de plus en plus. Mais c'est pas encore un réflexe de tout le monde. Et on sait aussi qu'il y a une partie de la communauté des joueurs qui sont un peu réfractaires à tout ce qui est écran, technologie, etc. Donc on arrêterait de faire des règles imprimées, on aurait d'autres retours négatifs dans ce sens-là. J'ai acheté un jeu, j'ai même pas les règles du jeu, merci Blue Orange. Quoi. Donc voilà, il n'y a pas de réponse simple. Il y a des éléments de réponse, on essaye de faire au mieux. Mais on va travailler dessus. Voilà. Je vais enchaîner et je réponds à Tom. On essaiera de remettre en place on joue en live avec vous et Make a Dream sur BGA. Ça peut être un de nos prochains jeux. Et comme ça, ce sera chouette de pouvoir jouer avec vous à travers les écrans sur ce jeu-là. Ce que je voulais dire aussi, dans le domaine plutôt écologie, c'est aussi, on parle des matériaux de fabrication. On a des exemples en fait qu'on trouvait intéressant de vous mettre en avant. C'était par exemple chez BioViva, que vous connaissez sûrement, qui est donc dans l'édition de jeux. Tout est conçu à Montpellier, parce que du coup j'ai été me renseigner pour savoir exactement. Je savais qu'ils étaient en France et dans le sud, mais je savais pas exactement où. Donc ils sont à Montpellier. Donc la conception, donc vraiment je pense le développement en fait des jeux, mais la fabrication elle se fait aussi en France. Alors j'ai noté le nom de la ville parce que j'étais sûre que vous n'allez pas me rappeler. Saint-Paul, 3 châteaux dans la Drôme, donc c'est à 100 km de leur bureau. Et donc ils font une fabrication française, ce qui est vraiment très chouette et c'est beau en fait. Fallait qu'on vous le présente parce que c'est vraiment chouette à mettre en avant. Alors, il y a des pions en bois, tout ce qui est calage, quand je dis calage, c'est tout ce qui est un peu thermoformage, tout ça, ça va être en carton chez eux. Et ils sont déjà sur pas de cellophane autour de la boîte, mais les fameuses petites pastilles adhésives que vous allez voir de chaque côté. C'est des pistes de travail qui sont hyper intéressantes. On a déjà eu ce débat justement d'ailleurs, sur nos gammes de petits jeux, Color Flush et Taco, et même Next Station London maintenant, on est passé la petite vignette sur le côté. Il n'y a plus de cello. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir vous le mettre en avant. Ils ont sur leur site toute une page qui vous explique leur démarche justement sur leur fabrication Made in France. C'est hyper intéressant, on a pu les rencontrer sur des festivals et vraiment l'équipe est très très chouette. Dans le même genre, il y a Jeux au plat, alors que je connais un peu moins, mais toi je crois que tu les connais plus. C'est pareil, c'est une fabrication française, ils sont dans la région de Lyon, si je dis pas de bêtises. Exactement. À ma connaissance, c'est l'éditeur de jeux de société en France qui a la démarche éco-responsable la plus aboutie, la plus avancée. Enfin, il est vraiment carré sur toute sa démarche. Ce que j'ai vu de hyper intéressant, c'est qu'ils font pas d'export à l'étranger. Ou s'ils le font, c'est les distributeurs qui fabriquent. Ils doivent respecter les... Voilà. En gros, entre guillemets, ils exportent aussi leur démarche. Dire, si vous voulez faire un jeu plat dans un autre pays, il faut répondre à tout un cahier des charges. Effectivement, ils ont fait Cosmopolite, ils ont fait La Marche de l'Empereur. J'ai ramené quelques jeux là. Parce que chez Blue Orange, on achète des jeux pour surveiller un peu ce qu'ils font dans la concurrence. Donc, ils ont toute la gamme Cardzel, qui a un petit concept original. Vous allez essayer de reconstituer une image un peu avec plein de cartes. Et essayer de trouver des énigmes dedans. Et ils avaient fait aussi La Marche du Crabe, que j'ai appris, qui est un excellent. Regarde, t'es synchro avec Big Mich. Voilà. Et effectivement, dans la conception, même dans le message qui est envoyé, il y a tout. C'est toujours hyper bien développé, c'est assez irréprochable et j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'ils effectuent. Et ils montrent que c'est possible.
à leur échelle et avec leurs valeurs. Et voilà, ça méritait d'être souligné parce que le milieu du jeu de société, ça reste une industrie où forcément on produit des choses, on les vend, on génère forcément de la pollution. La question, c'est de savoir comment on gère tout ça, comment on fait des contreparties, qu'est-ce qu'on accepte de faire dans son modèle économique pour essayer de limiter son impact et de sensibiliser les gens. C'est ça. Et du coup, voilà, pareil, là aussi, ils vous expliquent vraiment toute leur démarche, c'est hyper intéressant. Moi, je les connaissais que de nom, et vraiment, j'étais surprise dans le bon sens d'aller chercher ces petites infos pour vous en parler. Et vraiment, c'est fascinant, et je pense que discuter avec eux de vive voix, ça doit être super intéressant aussi. Donc j'ai hâte de pouvoir les rencontrer, je pense qu'on aura l'occasion de les rencontrer. Merci Florent Toscano, le gérant de la boîte. Super. Une autre façon de s'engager, c'est dans le domaine solidaire. C'est plutôt dans le sens où, nous, on est dans un secteur où, comme on dit, on a des jeux qu'on peut offrir. On l'a déjà fait par le passé, d'autres le font aussi. C'est le fait de donner des jeux à des associations, à des écoles, que ce soit par exemple pour les fêtes. Vous en avez parlé rapidement à Noël. On avait travaillé avec l'agence du don en nature l'année dernière, qui récupère des denrées non alimentaires, donc les jeux, ça en fait partie. Et ça permettait, de pouvoir offrir en fait des jeux à des familles, à des enfants qui ont moins la possibilité d'en avoir ou pas du tout. Il y a aussi une autre association qui s'appelle Don Solidaire qui fait la même chose. Cette année, on va travailler avec les Restos du Cœur. Regarde qui c'est qui arrive quand on va commencer à parler de mon malin, dis donc. C'est l'auteur qui arrive, il a eu le nez. Donc, il y a toutes ces associations. Nous, cette année, on a fait le choix de travailler avec les Restos du Cœur pour Noël. Donc, on va mettre ça en place petit à petit. Mais oui, on est fin mars, on parle déjà de Noël parce qu'en fait, ça va venir très très Moi, vite. j'avais même pas l'info. Et moi, je vous lance des exclus comme ça. Non, mais du coup, c'est des gens avec qui on est en contact très régulièrement et si on peut faire quelque chose, on le fera. Et là, vraiment, toutes ces infos dont on vous donne, c'est pas dans le fait de se vanter, c'est clairement pas le but. C'est plutôt de se dire que vous aussi, vous pouvez sûrement faire des choses et voilà, ils ont forcément besoin d'un petit coup de pouce à un moment donné. Et du coup, c'est aussi s'engager dans ce domaine, plutôt solidaire, plutôt caritatif. Par le passé, je sais que Blue Orange a fait des actions au Maroc, si je dis pas de bêtises. Oui, on avait effectivement fait des dons de jeux à plein d'orphelinats et d'écoles au Maroc. On était allé aussi, c'est Monsieur Fall, il était allé avec Roberto Fraga et Thierry Desnoël aussi en Asie du Sud-Est, je crois que c'était la Thaïlande de mémoire. Aussi pour des dons de jeux auprès des écoles et formation des enseignants aussi autour du connaître le jeu et pouvoir l'utiliser. Donc voilà, donc c'est aussi un sujet dans lequel on peut faire des choses. Ah oui, alors on est en retard de quelques minutes parce qu'on est très bavard. Mais du coup, c'est bien parce qu'on va pouvoir faire notre petite. On a Benoît, notre invité, qui nous fait des blagues. Mais justement, la dernière catégorie en fait de ces engagements nous permettait d'introduire notre invité du mois. C'était s'engager plutôt dans l'accessibilité des jeux pour tous. Et justement, on peut parler d'Access Plus à ce moment-là. J'arrête de te couper quand tu parles, c'est gênant. Oui. Dites-lui qu'il ne me laisse pas parler. Là, c'était plutôt dans l'idée en fait de rendre les jeux accessibles parce que un jeu de société, oui, c'est bien, mais quand vous avez que ce soit une déficience visuelle, ça peut être une déficience cognitive, c'est le cas pour les jeux accessibles. Du coup, c'est compliqué en fait de pouvoir partager ce loisir et petit à petit c'est aussi un sujet qui commence à se mettre en place. Je me suis renseignée aussi sur Access Plus, donc c'est Asmodée qui est en charge de ce projet là. C'était l'idée Double Connect va être adapté. Alors ça je ne saurais pas vous dire. Pas l'info. Ça je saurais pas vous dire, mais par exemple dans le cas de Double, ils expliquaient sur leur site, parce qu'ils ont un site dédié aussi, comment ils ont fait, c'est qu'en fait ils ont grossi les images pour qu'il y ait moins cette difficulté qui, dans la version classique, est d'aller repérer les doubles. Mais là, il y a une façon de rendre le jeu plus accessible visuellement. Et alors, j'ai observé une... Ah oui, j'ai observé une partie de Draptosaurus. C'est vrai qu'il a été adapté aussi, celui-ci. Je savais pas. Je voyais que les trois là étaient adoptés, donc c'est Double Connect. Chez Accessijeux, pardon. J'ai lu trop vite. Mais il y avait cette idée aussi de pouvoir rendre en fait les jeux accessibles à tous. Et c'était dans cette idée-là qu'on a fait venir par visio, qu'on échange aujourd'hui avec Benoît d'Accessijeux. Donc voilà, ça me permet de faire cette transition et du coup ce jingle. Que je dise pas de bêtises. Se jouer des différences. L'invité du mois. Benoît Tonnelier, bienvenue. Alors, on va faire le petit... Est-ce que du coup... On peut voir Benoît. Ou alors est-ce que c'est une mise en abîme de la thématique?
Alors, vous allez bientôt le voir, vous allez bientôt l'entendre. Voilà. On le voit. Bienvenue Benoît. Est-ce que dans le chat, vous le voyez? Est-ce que vous l'entendez? Comme ça, on vérifie tout de suite le point technique et on sait si c'est bon. Et comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions à Benoît. Alors, j'attends un petit retour. Est-ce que le chat, du coup, vous voyez, vous entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Nous, on t'entend bien déjà. Vous m'entendez bien parce que je raconte des trucs bizarres et vous rigolez. Oui, c'est marqué, on le voit. Eh ben écoute, ça Mais a est-ce l'air que tout bon. vous le voyez, mais on entend. Ah bah écoute, c'est bon. Merci Will pour le soutien technique. Voilà, Voilà, Will c'est nous a parfait. fait le checkpoint, on peut y aller, c'est bon. Ou alors il a menti. Alors, bah du coup, en fait, on va te laisser te présenter parce que nous, on sait qui tu es, mais du coup, ça permet voilà, un peu de savoir quel est ton rôle et puis nous présenter Accessi Jeux, si ça te va. Ah ouais, bien sûr. Donc moi je suis Benoît, donc je travaille pour Accessi Jeux maintenant depuis 3 ans. 3 ans, ouais, 4 ans maintenant. Oh, 4. C'est beaucoup. Et l'association elle existe depuis 2015. Moi j'étais tout de suite bénévole au début. Donc Ok. c'est Xavier, mon compère et acolyte, qui a monté l'association en 2015 pour permettre de rendre le jeu de société accessible aux déficients visuels. Donc à la base, voilà. Moi je suis moi-même déficient visuel et je suis joueur. Ok. Il a créé l'association à Paris, dans le 12e, à 3 rues de chez moi. J'ai dit, oh, ça a l'air m'intéresser tout ça. Je suis venu le voir tout de suite, très vite, comme bénévole. Et puis, au bout de 3 ans d'association, je l'ai rejoint comme salarié. J'étais le premier salarié de l'association. Donc voilà. Donc moi, on a créé il a créé cette association avec 2 copains à lui. Et puis moi, je l'ai rejoint très vite. Le but, c'est de proposer un loisir de plus aux personnes déficientes visuelles. Parce que moi, quand je suis arrivé dans cette association, je me suis dit, bah ouais, on va on va proposer plus de jeux aux personnes déficientes visuelles. Et en fait, non, on va juste proposer des jeux. Parce qu'avant, elles n'avaient même pas de notion qu'il y avait des jeux qui existaient pour elles, quoi. Donc voilà. Donc on s'est développé. Maintenant, on est dans pas mal de festivals. Comme dit Xavier au départ, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Le but, c'était de proposer des jeux aux déficients visuels, mais comment, avec quoi, qu'est-ce qu'on allait faire, on ne savait pas trop. Donc, on a commencé par une boutique en ligne où on vend des jeux de société adaptés. Donc, on prend des jeux de société, on les adapte. Voilà. Ensuite, on a eu un petit local à Paris dans le 12e, donc on a ouvert une ludothèque de quartier. On a 1500 jeux, mais dedans, on en a 350 qu'on propose adaptés aux déficients visuels. Et puis ensuite, on s'est développé, on a fait d'autres choses. Maintenant, on réédite des gros succès qui ont bien marché, qu'on refait en version accessible pour que les déficients visuels aient des jeux disponibles dans leur boutique de jeux aussi. Donc voilà. Ça en fait des choses, dis donc. Ouais. Sacrée évolution. Ouais, c'est ça. Et puis bon, après, on a plein d'autres projets à côté. On fait de l'animation, de la sensibilisation au handicap par le jeu, des ateliers auprès des entreprises pour quelle est la vie d'une personne malvoyante ou non-voyante dans le jeu. Voilà. Donc on fait plein d'autres choses à côté. C'est ce que j'avais repéré justement, et j'avais une question sur ça pour justement parler aussi de vos actions de sensibilisation, comment vous le faisiez avec les entreprises et tout ça. Moi, la première question qui me vient, c'est comment on adapte un jeu, en fait. Si tu prends déjà un jeu qui est déjà édité, comment tu le rends, en fait, utilisable pour les personnes Déjà, on scoute, on surveille tout ce qui sort à peu près, et maintenant, on a à peu près l'œil en se disant, ce jeu-là, il va être adapté ou pas adapté. Parce que tout n'est pas adaptable. Adaptable ou pas adaptable, tout n'est pas adaptable. Non, on en a que 350, on en a 1500 à la ludothèque, on en a 350 qui sont adaptés. Donc voilà. Majoritairement des jeux de cartes. Les jeux de plateau, c'est en général assez compliqué parce que il faut aller toucher le plateau dans l'espace, se repérer les cases, les machins, aimanter les pions pour pas que les gens les fassent tomber. Enfin voilà. Donc les plateaux, c'est assez rare. Il y en a quelques-uns, hein, mais c'est assez rare. La majorité, c'est quand même des jeux de cartes. Okay. Et les jeux de cartes, on a trouvé un partenaire assez rapidement quand on a commencé à créer l'association qui fait des stickers en relief. Donc on met des petits stickers transparents parce que le but c'était aussi que le jeu soit jouable par des déficients visuels mais soit jouable aussi par des voyants et que ça leur rende pas le jeu inaccessible. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre des grosses textures sur les cartes et compagnie, mais derrière le jeu il est pas joli, il est plus visible, enfin il est plus voilà, par un voyant ça va le gêner. Alors que nous on a mis des petits repères transparents ou translucides tout du moins sur lesquels il y a du relief. Donc avec des symboles en relief qu'on donne à la personne non-voyante, on lui explique le codage qu'on utilise, et puis cette personne-là, elle peut jouer à tous nos jeux.
On utilise toujours le même codage pour les chiffres et pour les couleurs. Et puis après, il y a des cartes qui ont des effets dans des jeux, des choses comme ça. Dans ce cas-là, on explique l'effet à côté, quoi. Mais du coup, alors, quand tu parles de codage, c'est quelque chose que vous avez créé, ou vous basez... Tout à Alors, ça va être une question bête, tu vois, ou est-ce que vous basez sur du braille, par exemple, ou c'est quelque chose que Alors, vous avez créé? Il y a 1,7 million de déficients visuels en France, Ok. d'accord? Et il y a entre 10 et 20 000 braillistes, donc personnes qui lisent le Ah oui. braille. Voilà. Le problème du braille, c'est que c'est très bien, c'est très utile, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui lisent le braille, en fait. Oui. Parce que le problème de la cécité, enfin de la déficience visuelle, c'est que ça arrive avec l'âge. Et D'accord. quand tu perds la vue à un certain âge, tu n'as pas la capacité, et la force et l'énergie, et puis plein de choses, pour apprendre le braille. D'accord. Voire en plus le toucher, si c'est vraiment une personne âgée, elle n'a pas le toucher, donc il faut des repères tactiles différents du braille. Donc D'accord. on utilise le braille, des fois on l'utilise sur nos jeux, mais comme je dis toujours, le braille est en plus, il n'est pas indispensable dans nos jeux. Ok. Voilà. Mais Donc c'est cool. on a un système de codage qui est assez simple. Pour les couleurs, ça va être assez simple. Ça va être une forme de goutte qui va être pour du bleu, un cœur pour du rouge, un trèfle pour du vert, une sorte de petite grappe de raisin pour du violet, et ainsi de suite. On utilise D'accord. toujours ce codage-là. Mais je trouve ça encore d'autant plus intéressant parce que c'est pousser vraiment l'accessibilité, en fait. C'est rendre vraiment plus sain. Et je me dis, alors peut-être que c'est aussi une bêtise, mais si par exemple, comme vous faites des actions de sensibilisation, quelqu'un qui est donc voyant peut aussi tester, en fait, voir ce que ça fait, et donc lui aussi être capable de lire ce code, en fait, de pouvoir le comprendre, puisqu'on se base sur des symboles, comme tu dis, qu'on connaît, la goutte, le cœur, alors que, comme tu le dis, effectivement, je me rends compte maintenant que tout le monde ne lit pas le braille, et encore moins les personnes qui n'en ont pas l'utilité, qui sont voyants. L'apprentissage est très, très long et très difficile. Voilà. Alors que là, du coup... L'apprentissage du braille, je vais dire, de visuel, c'est-à-dire le regarder et le comprendre, c'est assez rapide. C'est une transcription d'alphabet, hein. Ouais. Un point, c'est le A, 2 points, c'est le B, enfin, ainsi de suite. C'est assez facile à comprendre. Le problème, c'est de le lire au toucher. Oui, c'est ça, en fait. Je me dis que ça doit être vraiment très, C'est très à dur. ce moment-là que ça devient très compliqué. On avait rencontré, il y a un entrepreneur en Lorraine, mais j'ai oublié le nom de sa boîte, qui travaille sur un outil un peu numérique, enfin presque, en gros une console de jeu pour faciliter l'apprentissage du braille. Vraiment la dernière chose aux apprenants. Je sais plus, mais moi je pense que ça comme les s'appelle pas Daisy, braille, choses comme ça, là. mais BREY, je crois que ça s'appelle. Et voilà, ils cherchent vraiment à développer via le jeu et via une espèce de console avec des choses manipulées. Parce qu'en fait, comme ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'apprenants du braille qui abandonnent ou ne sont pas assez réguliers parce que c'est assez fastidieux, parce qu'effectivement, reconnaître toutes les lettres au toucher, etc., c'est un peu... Ça prend du temps et ça peut être décourageant s'il n'y a pas le petit côté ludique. Et en plus, le braille pour les jeunes... Alors, pour les personnes âgées, je le disais, c'était compliqué de l'apprendre, mais aussi pour les jeunes maintenant, ils ont tous les outils numériques à côté, qui, du coup, ils n'utilisent pas le braille. Hein. Parce qu'avec les outils de synthèse vocale, de lecture voix haute et tout ça, les outils de lecture, tout ça, il y en a de moins en moins qui utilisent le braille aussi de ce côté-là. Hein. Il y a une question pour toi d'Oussama Khelifati. Il demande qu'est-ce que tu aurais aimé voir dans les futurs jeux par rapport à l'accessibilité. Ah bah comme on dit toujours, alors nous on édite des jeux pour les rendre accessibles. On a un doux rêve, c'est qu'un jour un éditeur sorte un jeu qui soit directement accessible. Et est-ce que cet idéal, est-ce que tu sais nommer là des jeux où le boulot est fait à 100%? A fait à 100% un jeu qui, nous, alors typiquement, on travaille avec le site myludo.fr là, et on a sur le site, il y a 2 filtres qui existent, qui nous gérons, et dans lequel on a mis un filtre pour tous les jeux qui étaient accessibles. Ah, oh non, ça a coupé. Alors attendez, Et nos voyants qui sont autour de la table peuvent y jouer. Je pense à un top 10 ou un... Ah, je me demande comment c'est top 10. Voilà, on peut y jouer avec un non-voyant. Ok. On t'a perdu un peu sur la connexion au cours de la dernière minute, là. Ah. On a entendu top 10, va, là, vous et m'entendez? après... Oui, là c'est bon. On a entendu top 10, mais après on a J'ai dit Momalin après. Voilà, dès que je parle de Momalin, vous n'entendez pas, quoi. Voilà, c'est ça.
Là, on en était à MyLudo, tu as dit, vous avez développé 2 Ouais, filtres. en fait, sur MyLudo, en fait, vu un truc avec eux, et en fait, sur leur site, on peut faire des filtres pour voir les jeux que nous, on a adaptés, et voir les jeux on considère accessibles avec un non-voyant à la table et des voyants qui l'aident, qui l'accompagnent. Très bien. On a Grégory, justement, qui est dans le chat, bien sûr, et qui nous dit qu'il a eu la chance à PEL de pouvoir essayer Camelot, qui est un des jeux édité par Blue Orange, qui effectivement a été adapté pour pouvoir être joué, justement. Alors, comment, je me souviens plus, moi je l'ai vu passer aussi parce que je suis passée près de votre stand, mais je me souviens exactement. Est-ce que c'était déjà le système, comme tu expliques, des petits autocollants transparents? Camelot, elles sont numérotées, les cartes, elles sont numérotées de 2 à 7. Oui. Et donc, du coup, dessus, on a mis un codage avec le chiffre. Donc, 1 point, 2 points, enfin 2 points, 3 points, 4 points. À partir de 5, on met un rond avec un point dedans. On a réutilisé le principe des chiffres romains, en fait, chez nous. Et à partir de 10, on met un carré avec un point. Donc, on a mis des points dessus. Et puis après, la personne, elle n'a plus qu'à lire la valeur de sa carte. Et voilà. Et vu que Camelot, il n'y a que 7 effets de cartes de pouvoir à connaître, c'est assez facile de les mémoriser dans sa tête. Ok. Et on a Zibu qui nous dit, au-delà du handicap visuel, il existe une tendance des éditeurs, entre guillemets, pas tous, à rendre accessibles de base les jeux aux daltoniens, communauté grandissante. Est-ce que tu as un mot à nous dire là-dessus Ouais, nous on travaille actuellement justement avec l'Union des éditeurs de jeux pour proposer un label sur les jeux de société pour qu'ils soient labellisés colorblind. Ça devrait arriver courant de l'année là, pour rendre les jeux. Moi je suis daltonien, voilà par exemple. Et donc du coup on va labelliser les jeux de société pour qu'ils soient labellisés colorblind ou pas, en fonction des choix des éditeurs et tout ça. Donc voilà. Coup, ouais, on travaille là-dessus, on travaille avec l'Union des éditeurs de jeux là-dessus. Ouais, c'est bien parce que du coup cette démarche, on est toujours dans le fait d'inclure tout le monde autour d'une table de jeu et d'avoir tous les types de joueurs et que tout le monde puisse s'amuser en fait. C'est ça. Peu importe les difficultés. Moi je voulais juste aussi revenir sur, tu nous en as parlé très rapidement tout à l'heure, sur les actions de sensibilisation que vous faites, surtout en entreprise par exemple. J'ai vu des actions de team building, j'ai vu jeux à l'aveugle, ce genre de choses. C'est ça. Déjà, moi je trouve ça vraiment chouette. Donc du coup, si tu peux nous en parler un peu, parce que c'est le fait de pouvoir en fait faire comprendre aux gens ce que c'est en fait. C'est ça, c'est que nous on propose donc des activités de sensibilisation dans les entreprises. C'est aussi déjà une chose importante, c'est un des moyens de financement de l'association. L'association se finance grâce à ces activités de sensibilisation au handicap dans les entreprises. Et aussi, donc du coup, on va au sein des entreprises pour faire des ateliers de sensibilisation par le jeu. Donc on la met dans des situations de jeu à l'aveugle, où on leur fait faire des parcours à l'aveugle, où on leur fait faire des sortes de mini escape games dans des salles dans le noir, où ils doivent rechercher des objets. On met plus de 1000 objets dans une salle et ils doivent les retrouver par paire, hein, voilà. Et donc du coup, on les fait challenger là-dessus, et en plus en même temps ils voient la notion de handicap sur différents jeux, quoi. C'est bien parce que je me dis que du coup peut-être que le message de fond, peut-être qu'il passe plus facilement quand il y a une action ludique derrière, tu vois. C'est peut-être plus intéressant justement. Un cas pratique, c'est toujours plus parlant que juste une formation comme ça. Et c'est tout bête, hein, mais on apprend toujours mieux quand on joue, en fait. On l'a toujours vécu, enfin j'ai toujours vécu très terriblement. Quand un monsieur me dit je vais pas me rabaisser à ça quand tu lui proposes d'essayer les jeux à l'aveugle, et que tu lui fais essayer, et qu'il te dit oh, mais c'est magique, c'est exceptionnel, c'est génial. Tu dis bon, c'est bon, c'était une bonne journée. Ouais. Non, puis je me dis même aussi, ça peut être cool de se dire qu'on redécouvre un jeu qu'on aime bien dans sa version en fait classique, et puis on le redécouvre du coup d'une autre façon. Et du coup, notre plus gros succès qu'on a réédité, qui est Quarto, le nombre de personnes qui passent devant quand on le fait en salon, les gens disent ah ben je connais ce Quarto, et je leur dis essayez-le à l'aveugle. Ils disent c'est pas possible de jouer à l'aveugle. Et ils y jouent, ils me disent ah c'est pas le même jeu en fait. Hein. Voilà. Voilà, écoute, on a David qui nous dit « J'ai pu organiser une soirée accessible de ce type pour notre équipe et c'était top. » Tu vois, en plus, on a des gens qui sont convaincus. Et franchement, moi, je demande à essayer, de pouvoir vivre ça en fait d'une autre façon. Est-ce que vous serez à PEL à nouveau cette année, tu sais ? Oui. Ah, j'aimerais vous à domicile. On joue à domicile, là, à PEL. Et moi, franchement, je serais vraiment très curieuse de pouvoir venir parce que je l'ai vu, on m'a expliqué très rapidement l'année dernière, mais là, j'aimerais vraiment bien tester pour voir ce que ça fait en fait, de se mettre en fait à cette position-là et de vivre le jeu d'une autre
d'une autre façon. Donc, Et puis après, nous maintenant, donc du coup, on s'est un peu spécialisé accessibilité sur tout le handicap. Alors, Mhm. de base, notre spécificité, c'est le handicap visuel, mais maintenant, on commence à acquérir des compétences sur tout autre handicap. À Mhm. l'association, on a quasiment tous les jours un groupe avec des handicaps différents, des polyhandicapés, des cérébro-lésés, voilà, plein de types de handicaps. Donc, on travaille avec pas mal de structures. On apprend du coup sur ces compétences-là. Alors, c'est vraiment de la montée en compétences, hein, parce qu'on n'a pas, à la limite, on n'a pas l'expérience, nous, mais voilà. Et pareil, sur nos jeux qu'on édite, nous, on propose au dos la règle en langue des signes. Je t'entendais parler, Mathieu, tout à l'heure de QR code pour les règles. Bah, Ouais. nous, sur nos QR codes, au dos, il y a la règle en langue des signes que l'on fait. Ok. Ça, c'est trop bien. Stylé. Ça. Ouais. Voilà. Pour les malentendants, parce que bah, les malentendants, lire une règle, ils y arrivent toujours, mais c'est jamais le plus simple. Ils préfèrent la langue des signes. Ça, c'est vraiment chouette aussi. Bah, voilà, c'est intégré, comme tu dis, hein, une autre forme de handicap aussi dans le jeu, parce que bah, c'est pas un frein, je pense, hein, Non. jouer à un jeu de société quand on ait un problème au niveau de l'audition. Mais voilà, c'est juste que tout le monde ait bien le même niveau d'information pour pouvoir jouer et bien la bonne compréhension des règles, et puis après on y va, quoi. Exactement. Alors Benoît, on arrive à la fin de cette rubrique. Est-ce qu'il y a un message que tu tiens à tout prix à faire passer que tu n'auras peut-être pas eu le temps de dire jusqu'ici? Bon, non, pas spécialement. J'ai rien de. Ok. J'ai dit pas mal de choses déjà, je pense. C'était pas mal et c'était très complet. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Est-ce que tu veux rester avec nous pour les rubriques qui suivent? On va présenter Mot Malin très Allez. rapidement et après ce sera le quiz. Comme ça, on fera jouer un peu les gens qui nous regardent. On va voir s'ils ont retenu toutes les infos que tu as données sur le nombre de déficients visuels, le nombre de braillistes, etc. Attention, le quiz, il va être dur. Allez, tu Et peux on passe lancer le au jingle. Le classique du mois. C'est Mot Malin. Alors, Oui, comme on l'a effectivement, dit, on a choisi Mot Malin parce que voilà, on savait que vous l'aviez il a adapté. été adapté exactement. Alors Mot Malin, c'est un jeu qui est sorti chez Blue Orange il y a quelques années déjà et qui s'est vraiment très bien installé, notamment en France. Il avait d'ailleurs remporté, alors, c'est Le pas sur double cette 6. boîte-là parce que c'est une ancienne boîte, mais sur la boîte du décor, là, bam, 2022, il a gagné le double 6 à Saint-Herblain, C'est ça. qui est un prix qui récompense un jeu d'un auteur et d'un éditeur français. Et voilà, donc encore bravo Grégory. Mot Malin, vraiment dans les grandes lignes, c'est un jeu coopératif d'association d'idées dans lequel vous allez essayer de remplir un maximum une grille. La grille qui est composée, du coup, on a les coordonnées A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Et en fait, devant chaque coordonnée, il y a un mot. Hop, 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 hop. Et je suis en train de le faire. Ah, je fais à l'endroit, c'est incroyable. On a fait fabriquer un plateau en bois pour que ce soit plus facile pour les personnes pour le toucher. Ouais, c'est Ah. vrai. Justement, je me demandais comment celui-ci avait pu Ah, être, je peux le mettre à l'envers. Hop. pu être adapté. Et donc voilà, sous chaque. On l'a fait un seul exemplaire, hein, unique, hein, parce que ça coûtait très cher à faire. Mais on Bah a oui, fait non, un mais je plateau me en doute bois. bien. Voilà. On a fait un plateau en bois sur lequel on pose les cartes et les lettres. D'accord. Et donc c'est un jeu où pendant un temps parti, voilà, chaque joueur va piocher secrètement, et chaque joueuse va piocher des cartes avec des coordonnées. Et il va falloir faire comprendre aux autres, bah, vous devez deviner B2. Donc là par exemple, j'ai B c'est gentil, vétérinaire c'est 2. Je sais pas, je vais dire Doolittle. Oui. Ça Et va. là, les J'étais gens, en train de me dire qu'est-ce qu'il va me Doolittle, sortir qu'est-ce comme que ça mot. peut être comme croisement d'informations. Voilà. Soit ils disent B2 et moi je fais ouais c'était ça. Soit ils disent B3, c'était pas ça, je vous montre pas c'était quoi ma carte et j'en pioche une autre. Il va falloir essayer de remplir un maximum de coordonnées dans cette grille avant la fin de la partie. Sachant qu'on Donc ça oblige à faire, voilà, c'est 2 mots pour 1, il faut trouver le mot malin, le mot qui fait du lien. Il est Je sais fier. plus si on l'avait retenu comme punchline, moi je l'aimais Oui. bien. Sachant que là, on a le mode avec ABC, donc 3, 4 et après Voilà, on peut 5. pousser jusqu'à 5. C'est ça. Donc celui-là fonctionne très très bien. En plus, on a remarqué qu'il fonctionnait très bien avec les grands-parents aussi, vu que c'est un jeu Oui, ça- de langage et tout, plutôt intergénérationnel. Donc, petit Voilà. jeu familial, si vous aimez bien un peu, voilà, vous creusez les méninges pour trouver le bon mot. Si vous aimez bien les jeux avec le langage, du coup, bah, c'est plutôt chouette. Et c'est vraiment, voilà, petit, enfin, c'est un format de boîte à 16 €, c'est des parties courtes, vous pouvez les enchaîner si vous voulez, enfin, ça passe vraiment très bien. Et ça plaît beaucoup. Et là, du coup, c'est pas que nous qui le disons, nous forcément on l'aimait beaucoup, mais en plus il s'installe très bien en France, donc on en est très content.
Ouais, ça Il nous y a même des permettait gens de à vous le Cannes qui ont remettre. des t-shirts je connais l'auteur de mon Très malin, bien. j'ai Oui. couché avec l'auteur de mon malin. C'est vrai qu'on a vu ces t-shirts-là. Il se passe des choses bizarres avec l'auteur de mon malin quand même. Voilà, comme ça, on a profité parce qu'on voilà, c'était lié à notre rencontre avec Benoît juste avant pour vous le remontrer rapidement. Ah, tu veux montrer le Ah, il y a un goodies petit en mot plus. câlin aussi. Ah, Voilà, Saint-Valentin c'est passé, mais voilà, il existe ce petit goodies. Je sais plus où et comment il est dispo, mais En peut-être boutique. il est téléchargeable en ligne. Il y a une version printed play sur le site. Vous pouvez l'imprimer sur le site. C'était un peu, alors, c'est Saint-Valentin, fête des mères, fête des grands-mères, tout ce que vous voulez. C'est des petits mots d'amour un peu qui viennent s'ajouter. C'est juste une dizaine de cartes avec des petits mots sympas. Genre embrasser, sentiment, invitation, bougie, cadeau, etc. Mot coquin n'a pas été retenu. Mon coquin n'a pas été Ouais, retenu. c'est le mot Mais coquin, voilà. c'est la prochaine version. Ouais. Bah en fait, non, on s'est dit, on va faire un truc très soft. Et en fait, c'est les gens, par leur association d'idées, qui remettent tous les trucs salaces qu'ils veulent. Nous, on est Blue Orange, on est bienvenue dans le monde du jeu, on est Éditeur de famille. familial. C'est ça. Vous pouvez le jouer tranquillement ou vous pouvez y aller sur les trucs salaces. Ça ne regarde que vous. Moi, je suis sûre que Grégory valide. Voilà. Pour la gamme, mot câlin, mot malin. Bah, d'ailleurs, du coup, on va pouvoir passer à la dernière rubrique qui est, je pense, va être très drôle. C'est le quiz. Le quiz. Je peux lancer le C'est jingle. l'heure du quiz. On a marqué qu'une seule fois du, mais c'est un effet sonore. Du quiz. Je réponds juste à la question. Oui, alors Tom, effectivement, on faisait des enveloppes de goodies avant. Dans les jingles. Et Jingle Man. on ne fait plus les enveloppes de goodies parce que c'est très compliqué en logistique, mais on préfère du coup pouvoir vous donner tous nos petits goodies dès que vous êtes en salon, enfin que nous sommes en salon ou Ouais. en festival, on peut voilà vous offrir des petits Voilà, goodies. tu as lancé le. Ah non, c'est bon. Ah, c'est pas- On n'était pas c'est prêts. foiré à la régie. Ah, ça donne déjà des réponses alors qu'on n'a même pas lu la question. Ah bah bravo. Parce que moi j'ai pas vu les questions non plus, donc on va C'est- pouvoir jouer en même Ségolène temps. et la fin, elle va enchaîner. Hein. Elle est pas, Alors, je rappelle le quiz. Ça vous permet de gagner 2 jeux ce mois-ci qui sont donc les 2 sorties du mois de mars, qui sont Color Flash et Maurice Dodo, donc c'est plutôt chouette. Vous allez pouvoir vous amuser avec vos petits, vos enfants, vos neveux, nièces, et avec un jeu familial. C'est moi qui Ah, l'ai. c'est toi qui l'as pris. Il est là. Comment ça se passe? Vous allez donc voir la question qui va apparaître à l'écran, on va la lire aussi, il y aura plusieurs propositions, il faudra prendre la bonne proposition. Les 3 premières personnes qui répondent correctement dans le chat en fait, vont gagner des points. Le premier marque 3 points, le deuxième 2 points et le troisième 1 point. Tout est enregistré manuellement. On a Super Mathilde qui gère le chat et qui va donc pouvoir voilà, suivre les réponses. Donc on a choisi des questions avec des réponses sur tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc voilà, on espère que vous avez été attentifs. Est-ce qu'on est prêt pour lancer la première? Tout le monde est prêt? Eh bah c'est parti, go. Première question. Combien d'arbres ont été plantés par Ishpingo entre 2017 et 2022? Donc réponse A, 20 789, réponse B, 15 602, réponse C, 7 456, D, 24 312. Ah, on précisera par rapport au jeu Blue Orange. Oui. Donc entre 2007 et 2022. Alors, est-ce que je vois une bonne réponse? Je vois... Plusieurs bonnes réponses. Oui, je vois la bonne réponse. En même temps, il y a eu plein de réponses. Du coup, si on n'avait qu'une seule, ça aurait été dommage. En même temps, il faut retenir quand même hein, les chiffres. Hein. Mais c'est évident, c'était. Alors, eh ben, on va faire les comptes. Attends, et Benoît, Attends. c'est quoi la réponse? Ouais. Est-ce que t'as suivi? Non, parce qu'il fallait que j'écoute ça tout à l'heure, Ah, c'est ouais. ça. Mince alors. Oh là 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 là. Alors, à ton avis, Je sais Est-ce pas. que- J'aurais dit, Vas-y. j'aurais dit la D, moi. la D. 24 000 et quelques. Alors, est-ce qu'on peut annoncer la bonne réponse? Vous Oui. êtes prêts dans le chat? De toute façon, c'est les 3 premiers qui donnent la bonne réponse. C'est ça. C'est bon. Tu peux y Alors, la bonne réponse, c'était 15 602. Et alors, du coup, Ouais, j'ai vu passer la réponse B aller. plusieurs T'es fois. pas loin. À 10 000 près. Je les ai pas bien, je les ai pas vus les autres, c'est tout. J'ai vu la réponse passer plusieurs fois, si je ne dis pas de bêtises. Ah, je ne peux pas remonter le chat, donc je ne pourrais pas vous dire qui a répondu Ouais, en je- premier. Mathilde, est-ce que c'est bon pour toi? Ok, on passe à la deuxième. On va faire une question sur Wings of the Ocean. Ouais, je la fais. Vas-y. Pour la dépollution, de quel étang Blue Orange a-t-il apporté son aide financière? A. L'étang de Hanau. 2. Enfin B. L'étang de Thau. C. L'étang de Berre. D. L'étang de Host. E. L'étang de Tar. Attends.
Je l'ai pas là. Je sens qu'il y a une... Il y a du jeu de mots là, attention, attention. Mais c'est Mathieu tout le temps. Alors, du coup, il y a les dents de tard. Ah oui, d'accord. Bah alors, tu n'avais pas celle-là. Ah, je suis plus habituée. Enfin, si, je suis trop habituée, je crois. C'est un maintenant. tétard qui croyait qu'il était tôt, mais en fait, il était tard. Et je vois aussi beaucoup de bonnes réponses, donc ça, c'est chouette. Est-ce que c'est bon pour toi, Mathilde? Et la C'est réponse tout bon, hein. était... Benoît, quelle était la réponse? Moi, j'aime bien les temps de tard, hein, quand même. Je garderai les temps de tard. Mais... Ah, c'est- Et Ouais. Non, mais les et c'est- temps de tôt, c'est bien. Ouais, les tantos, C'était c'est bien bien. les temps de taux, tout à fait, qui est donc le plus grand du Languedoc. C'est moi, j'ai retenu maintenant. Et ben alors, une question sur Accessi, je tiens. J'espère que tu as la bonne réponse. Je peux Où me est répondre donc- aussi. Où est basée la ludothèque Accessi Jeux? Est-ce que c'est à Nancy? Est-ce que c'est à Lille? À Paris? Ou à Lyon? Potamousson. Alors attends, là oui, bah, on va des bonnes réponses, c'est bien. Ah, S'il l'avait pas eu, celle-là... Combien y a-t-il de braillistes en pourcentage sur Ah, la punaise. proportion de déficients visuels en France en 2022? Là, on les avait tous perdus. Alors, ah bah, je vois des bonnes réponses. Alors Benoît, c'est quoi la réponse à cette question? J'aime bien Nancy, mais quand même Paris, c'est quand même pas bien. Vous avez entendu, il a dit j'aime bien Nancy. Ouais. Moi, je retire ça. Écoute, on discute pas des goûts, hein. Et je vois que des bonnes réponses. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et plus beaucoup de participants. Ils ont lâché la Ils fête. ont, Non, mais il y en a qui persistent. Hein. ils ont Zibu perdu est dans sur les... les temps de tard, ils ont... Regarde, Ouais, Zibu, c'est il a les temps fait de tard, un ça a tué tout le monde. Ouais. C'est ça. C'est d'où il y a une réponse E maintenant. Il n'y a personne qui a répondu E, du coup... Et c'était donc bien à Paris. On nous a même donné l'adresse précise. Est-ce que c'est la bonne? Tu nous diras. 39 rue Baron-Leroy. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est ça pour l'instant. Dans le 12e. Pour l'instant, Ah ah. Mais on espère déménager l'année prochaine. pour s'agrandir. Ou parce que c'est Un nul. peu, ouais. Non, c'est parce qu'on a 40 mètres carrés et que faut... Ah oui. maintenant, c'est les murs les murs sont retenus par les jeux, tu vois. On a un peu ça aussi. La cuisine. Alors, question suivante. Une question sur... La réponse est affichée devant moi. Mais question sur quel est le nom du dodo qui doit sauver tous ses œufs dans notre dernière nouveauté. Attention, je lis les réponses. Doris, réponse A. Maurice, réponse B. Maurice, réponse C. Ou Clovis, réponse D. Ah. Oh, je vois des gens qui se sont trompés, dis donc. L'instant révélation. Bon, il y a quand même des bonnes réponses. Il y a quand même des bonnes réponses. Maurice C'est le surtout qu'il y a dodo. quand même des erreurs. Oui. Énerve Ouais, mais en même d'orthographe. temps, on a dit Maurice, mais ils ont peut-être pas vu aussi. Ah, Ouais, ça me fait bien plaisir. la rapidité. L'appendixite que vous kiffiez Maurice à la maison. Mais Oui. du coup, je dois comprendre que j'ai l'humour de ta fille qui a à peu près 3 ans, c'est ça? Bon, effectivement, c'était bien la réponse C, Maurice avec un O, parce qu'effectivement, on a été, voilà, on vous a un peu piégé. Parce que moi, Maurice, pour moi, c'est Maurice, t'as poussé le bouchon un peu trop loin. Eh oui, Ceux qui ont cette rêve à cette pub, vous avez à peu près la même âge que... Mais c'est pas un dodo dans ce cas-là. 8 ans. Non. Humour d'âge de 8 ans, ça me va. Donc c'était bien la 3, réponse C. t'aurais mal pris, mais... Et bah du coup, je vais te laisser faire la dernière. Dans Color Flash, combien retrouve-t-on de couleurs? Ah ben, en considérant que le noir et le blanc sont des couleurs. S, A7, B8, C5, D9, E10, F12. On joue à mot malin? Oui, ne prenez pas en compte ma réflexion sur les valeurs de tout à l'heure. Non, mais je vérifie que du coup c'est bien, j'ai pas dit de bêtises tout à l'heure. Non, c'est bon, c'est les bonnes infos. Et il y a un super lien Dropbox dans l'explication. Est-ce qu'il faudrait que j'utilise ou pas? Ça me paraît compliqué. Tu peux lire le lien, c'est ça? HTTPS. Alors, je vois des bonnes réponses Slash, arriver. Et effectivement, c'est bien la réponse B8. B, 8 couleurs. Le noir et blanc étant compté dans les 8 si, voilà, C'est si ça. on considère que c'est des couleurs. Gna, gna, gna. Je note que vous m'avez pas posé la question sur les couleurs, c'est gentil. On n'a pas osé demander. Alors, est-ce que tu trouves que les couleurs sont assez... Faudrait que tu nous dises d'ailleurs. Alors, sur tu vois, par Color Flash. exemple, ce jeu-là ne va pas aller dans l'accessibilité chez nous. Ah, je savais que c'est le risque. Je tends le bâton. Hein. Je tends le bâton en même temps. Non, c'est vrai que celui-ci. Et pour dis-nous le coup, va être pourquoi. compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs déjà. Non, les couleurs, on pourrait les adapter, mais le problème, c'est d'aller voir les couleurs du voisin, en fait. Ok. Ce serait peut-être un peu compliqué d'aller Oui, d'ailleurs. pouvoir le- du coup, Tu toucher, dois aller en fait. toucher
de tous les joueurs à s'en rappeler. Sachant qu'il y a des choses qui doivent être secrètes, donc t'as peut-être le réflexe de prendre la carte et peut-être Ah oui. toucher quelque chose dans l'autre ça, sens, ouais. et donc Ok. de voir ce que le joueur en fait a devant lui, en fait, tout simplement. C'est ça. Alors, alors, attendez, on va laisser le temps à Mathilde de faire le décompte des points, d'aller chercher toutes les réponses des joueurs. Déjà, merci d'avoir participé dans le chat, parce que c'est cool de voir que vous êtes toujours à fond pour les quiz. Donc, alors, je crois qu'elle est en train de... Ah, alors, on va pas commencer par le premier. Alors, on va commencer par le troisième. Le ou la troisième, excusez-moi si j'écorche aussi les pseudos. On a Icoc qui a donc 6 points, qui arrive troisième. On a... Comme c'est Ségolène, mais pas la nôtre. Ah, tu connais... Je crois qu'on l'a croisée à Cannes, elle saura nous redire. Peut-être. Deuxième place, Binour7 avec 8 points. Elle nous dit... Alors, Iloué, excusez-moi, nous dit merci pour le quiz. Je pense que c'est elle, sinon elle n'aurait pas fait. Oui, c'est moi. Du coup, c'est tout bon. Et alors, du coup, la première position, c'est donc Tom, 33 980, qui a marqué 12 points. Oh, Franchement, GG, parce que sur les 5 bien questions... suivi. Alors du coup, Tom, ce que tu fais, c'est que tu envoies un petit... Alors ça, sur Twitch, il y a les chuchotements. Mathilde, au compte Mathilde de BO qui est dans le chat, pour pouvoir lui donner tes coordonnées et qu'on puisse... Oui, voilà, c'est ça. Un message privé avec tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer rapidement les jeux et que tu puisses découvrir Colorfeu chez Maurice Dodo chez toi. Du coup, voilà. Donc si c'est tout bon, tu nous confirmes ça dans le chat et si besoin, tu nous réécris à nous. Mais en général, ça pose pas de problème de contacter Mathilde Pour en gagner direct. des jeux. Ouais. Bah du coup, merci beaucoup. On arrive Déjà, à la fin de cette merci news. aux participants d'être venus avec nous. Merci à Benoît surtout Merci d'avoir beaucoup, Benoît, accepté pour ton notre temps. invitation. Et c'était vraiment chouette de pouvoir discuter avec Bien toi. cool. Du coup, donc, où est-ce qu'on peut retrouver Accession Prochains événements où vous êtes là, qui arrivent dans... Là, dans tout pas à longtemps. l'heure, dans 1 heure ou 2, on est au salon du handicap à Bordeaux, Autonomie de Bordeaux. Ok. Ce week-end, on est à Ludinor. À Ludinor, tout à fait. Où j'ai joué Voilà. avec Benoît en 2014 à Essen The Game. J'ai une photo pour le prouver. Mais j'ai oublié de la filer à Ségolène. On avait fait ça. Oui. Et après, on fait tous les événements, tous les gros événements ludiques de France. On sera à Toulouse, on sera au Flip, on sera à PEL. Eh bah du coup, nous aussi on sera à PL, donc on viendra je viendrai sur le stand comme ça, je veux tester, je veux voir comment Pas de ça se souci. passe. Et je crois Pas qu'on de était pas souci, loin, on te mettra en un plus, masque sur les yeux, il n'y a aucun problème. Bah vraiment... Ah, ça y est, elle a mis la photo. Ah, on a la photo. Ah ouais, on Donc avait c'était joué à cette Essen The Game. version-là de Essen The Game. Je sais pas si c'était déjà sorti ou si c'était sur le financement participatif encore. C'était un proto, peut-être, je sais pas. Ouais, ça ressemble. Et bah du coup, encore On était- merci vraiment pour cet échange, c'était était super jeunes et beaux. intéressant. On va pouvoir te libérer du coup, que tu puisses aller t'occuper de ton petit bébé. De ma petite fille, ouais. Et puis nous, on va pouvoir aller manger. Puis toi aussi, tu vas pouvoir aller manger peut-être. Parce qu'on a un petit peu débordé. Voilà, maintenant c'est à toi. Et puis à toute l'équipe ici chez nous. Alors du coup, il y a plein de remerciements. Alors, C'est le générique jingle avec des non, trucs il y qui a les remontent. remerciements là, après. Oh, la dernière fois, il y avait un jingle et tout. Il n'y a pas un jingle C'est après. remerciement équipe. Alors, Ah, on c'est remercie Cyril à la rédaction. Voilà. Je me remercie. On remercie bien sûr Mathilde qui est présente dans le chat et qui s'occupe de vous et qui vous chouchoute et qui prend les réponses de nos participants. Ségolène à la technique. Sacha à la production. Benoît d'avoir participé à cette 8e émission. Un monde de jeu pour le raid, effectivement. Tout à fait. Et vous, public, de nous avoir suivis et d'avoir participé Justement, activement faire à pour ce toi chat. public. Mais, Les vieux ont la ref. oui, là je me sens vieille. Du coup. Donc encore merci, on se retrouve très très vite pour une prochaine Le mois BNews. prochain, Voilà, peut-être. le mois Tout prochain pour une hasard. prochaine BNews. On se voit sur les réseaux sociaux, tout ça, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis on vous fait des gros bisous. Salut, À salut. bientôt. À la prochaine, les petits potes.